Donc bonjour à tous, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur le calcul littéral parce que je ressens que certains élèves commencent à avoir des difficultés sur ce chapitre. Donc, première chose que je vais faire, ça va être des rappels sur ce qu'on a déjà vu dans le chapitre. Pour ça, je vous présente un exercice dans lequel on vous demande de réduire des expressions littérales. Il y en a 4. Donc là, je vous laisse faire pause sur la vidéo, essayez de faire cet exercice et on se retrouve pour la correction. Alors, premier calcul, relativement facile, 3x plus 7x. C'est relativement facile. Dites-vous juste que les x, ce sont comme des pommes. Si vous faites 3 pommes plus 7 pommes, vous avez 10 pommes. Ben là, c'est le même principe avec des x. Si vous faites 3x plus 7x, vous obtenez 10x. Il n'y a pas de difficulté particulière pour ce cas-là. Deuxième expression, elle est un petit peu plus compliquée. Elle est composée de 4 termes. Les termes, en gros, ils sont séparés par des plus ou des moins. Donc vous repérez les plus et les moins, et entre ces signes, vous avez vos termes. Donc on a un terme ici, un deuxième là, un troisième terme, un quatrième terme. Donc il y a 4 termes. Là, il faut faire attention, c'est pas aussi simple qu'au-dessus. On va pas pouvoir tout calculer ensemble. Il y aura en fait des familles et des catégories de termes. Première catégorie que vous avez ici, c'est les termes où il y a des x. Je vais les souligner dans une couleur, je vais les souligner en rouge. Ces deux termes-là, ils vont aller ensemble. En fait, c'est comme au-dessus, si vous regardez bien, sauf que j'ai juste changé les nombres. 10x moins 4x, si je reviens à mon histoire de pommes, 10 pommes moins 4 pommes, ça fait 6 pommes. Donc là, je vais avoir 10x moins 4x qui va être égal à 6x. Et donc ça, c'était un terme en x, donc je vais le remettre en rouge, qu'on comprenne bien ce qu'on a fait. Une fois que j'ai calculé avec les x, il me reste deux termes, où il n'y a pas de x, donc ce sont juste des nombres, plus 2 et moins 5, que je vais calculer. Donc ça, c'est calculé avec le relatif de cinquième. Plus 2, moins 5, ça fait moins 3. Donc ça, c'est le résultat du calcul avec les nombres, qui étaient en vert. Troisième situation. 7x moins 3y. Alors là, il y a un piège. J'avais mis égal, mais en fait, on ne peut pas aller plus loin. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les mêmes lettres. On ne peut pas faire des calculs entre des x et des y. C'est pas la même chose. C'est comme si vous faisiez un calcul entre des poires et des citrons. Ça n'a pas de sens. On ne va pas obtenir ni des poires ni des citrons en faisant ce calcul. Donc là, en fait, ce qu'il fallait tout simplement dire, c'est que on ne peut pas réduire. On ne pouvait rien faire. C'était un piège. On en arrive au dernier calcul, c'est le plus compliqué. Donc, déjà, dites-vous, il y a combien de termes? Donc, je vous rappelle qu'en gros, les termes sont séparés par des plus ou des moins. Donc, vous repérez les plus et les moins déjà. Ils sont là. Et entre ces signes, vous avez vos termes. Donc, un terme, deux termes, trois termes, 4 termes, 5 termes. Il y a 5 termes. Comme on avait fait ici, on va essayer de mettre des couleurs pour voir quels sont les termes qui vont ensemble. Donc, vous avez des termes en A, il y en a 4, et vous avez un nombre qui est tout seul. Donc déjà, en fait, ce nombre qui est tout seul, je peux le mettre dans une couleur. Je vais le mettre en vert. Donc celui-là est tout seul déjà. Et là, il faut faire attention. Tous les termes là ne vont pas aller ensemble. Vous avez deux familles. Vous avez une famille avec les A au carré, avec un 2, A au carré. Il y a deux termes avec du A carré. Et après, vous avez les termes avec les A. Donc je vais à nouveau réutiliser des couleurs. On va mettre ensemble les termes en A carré. Donc 7A carré moins 3A carré. Et on va mettre ensemble les termes en A. Plus 8A moins 8A. Et donc on va faire les calculs par couleur maintenant. Donc, terme rouge, 7A carré moins 3A carré, ça fait 4A carré. Ça, c'est le résultat du calcul avec les termes en rouge.
avec la carré. Et le calcul en violet, plus 8a moins 8a, il est relativement simple. Parce que ce sont des termes qui sont opposés. On a la même chose, 8a, 8a, mais on a des signes opposés, plus et moins. Autrement dit, les deux choses vont s'annuler. Si je fais plus 8 et moins 8, ça donne 0. Et donc ces termes vont donc s'éliminer. Donc en fait, là, ce qu'on peut faire directement, c'est à la limite, on peut barrer. Parce que ça va donner 0. Donc il n'y aura pas de terme violet dans le résultat. Et une fois que vous avez fait ça, bah, vous n'avez plus qu'à recopier le terme plus 13, qui est tout seul. Et donc là, j'en ai fini avec les rappels. Il fallait déjà que tout ça soit bien clair pour vous, pour pouvoir faire la suite. Donc on va maintenant enchaîner avec le grand 3 de la leçon, donc du chapitre sur le calcul littéral. Donc si vous avez pu imprimer les feuilles, sortez là, écrivez dessus. Et si vous ne pouvez pas imprimer, bah, vous écrivez sur des feuilles de classeur. Donc, alors, à quoi est-ce qu'on va s'intéresser? On va regarder les exemples tout de suite de ce qu'on va faire. On a des expressions littérales. La différence avec ce que je viens de rappeler, c'est que vous avez à chaque fois des parenthèses. Alors, vous voyez, on va voir deux règles différentes parce qu'on aura deux situations différentes. Lesquelles? Quand vous aurez une paire de parenthèses, la première chose que vous allez faire, c'est vous allez regarder ce qu'il y a devant vos parenthèses. Et ici, devant mes parenthèses, j'ai un plus. Dans l'exemple d'en dessous également, j'ai des parenthèses, et devant, il y a un plus. Autre situation possible, c'est que devant vos parenthèses, vous avez un moins. Dans les deux exemples qui sont là. D'accord? Et donc, suivant qu'on l'ait dans l'une ou l'autre des situations, eh bien, il y aura telle ou telle règle. Alors, on va lire la règle 1, et au fur et à mesure, je vais expliquer ce que ça donne dans les exemples. Donc, règle 1. Pour supprimer des parenthèses précédées d'un signe plus. Supprimer parce que mon but, c'est d'enlever ces parenthèses. Donc, devant mes parenthèses, j'ai bien un plus. Donc, je suis bien dans le cadre de la règle. On va supprimer les parenthèses et le signe plus. Donc, alors, on va mettre des couleurs. On est dans la règle 1. On va repasser les parenthèses en vert. Donc, je répète, on prend des couleurs pour ce type d'exercice. On repasse les parenthèses en couleur. On va les mettre en vert. Et ce qu'on va faire également, c'est que devant les parenthèses, il y a un plus. Ben, je vais le mettre en vert aussi. Et là, le premier point me dit que je dois enlever les parenthèses. Donc ce que j'ai mis, les parenthèses en vert, je dois les enlever. Et le signe plus, on me dit de l'enlever aussi. Donc en gros, tout ce qui est en vert là, je dois l'enlever. Tout ce que j'ai mis en vert, je dois l'enlever. Et maintenant, on me dit, je dois réécrire l'expression que je vois sans changer les signes situés à l'intérieur des parenthèses. Donc en gros, maintenant, je vais recopier la même chose, mais sans les trucs verts. Donc, j'y vais. Je recopie la même chose sans le vert. Donc ça me donne 2x. Là, j'écris en bleu. Donc 2x plus, et parenthèse, j'enlève. Après 3x, je le recopie. Moins 2, je le recopie. Et la dernière parenthèse, elle est en vert, je l'enlève aussi. Au final, j'ai juste recopié. J'ai pas changé de signe, j'ai laissé les choses telles quelles. Alors maintenant, il y a quand même un petit problème quand je vois ça. C'est que entre 2x et 3x, il y a un vide. Et ce vide, je vais le combler. Comment? En me disant tout simplement, 3x, c'est de quel signe? Si le signe n'est pas écrit, comme là 3x, il n'y avait rien devant, c'est quoi son signe? Donc, si le signe n'est pas écrit, en fait, c'est que c'est un signe invisible, et le signe invisible qu'on a le droit de ne pas écrire, c'est le signe plus. Donc là, en fait, je ne vais pas laisser le vide, je vais le combler par le signe de 3x, qui est en fait plus. Et donc mon expression, elle devient 2x plus 3x moins 2. Une fois que je suis arrivé là, j'ai encore une ligne dans laquelle je vais devoir réduire. D'accord? Donc c'est ce que j'ai fait tout à l'heure dans les rappels. Je mets ensemble les termes qu'on peut mettre ensemble. Je peux remettre des couleurs. Les couleurs, là, ça me gêne un petit peu vu que je les utilise pour les parenthèses, donc je vais faire sans couleur. Mais donc, quand vous avez ça, 2x plus 3x, ça va ensemble, ça donne 5x. Et moins 2, ça reste tout seul, c'est un nombre.
Donc là j'ai fait les calculs avec les lettres ensemble, et le moins 2 je l'ai recopié. Exemple suivant, c'est le même genre de situation. Donc quand vous voyez ça, première chose que vous faites, vous repérez, il y a des parenthèses. Ces parenthèses, vous les mettez en couleur. Et vous remarquez également le signe qui est devant les parenthèses, qui est un plus. C'est toujours dans la règle 1, il y a un plus devant les parenthèses. Vous les mettez en couleur, vous les mettez en vert. Une fois que vous avez mis ça en vert, vous supprimez tout le vert, vous l'oubliez. Et une fois que vous l'avez oublié, vous recopiez ce qui reste. Donc 7 moins 2x plus 5. Une fois que vous êtes arrivé là, vous pouvez réduire. Vous regardez la famille des lettres. Quels sont les termes de la famille des lettres? Il n'y a que moins 2x. Moins 2x, on le recopie, il reste tout seul. Et après, vous avez une deuxième famille qui est la famille des nombres. Vous avez 7 plus 5. Et donc là, vous calculez 7 plus 5 qui fait 12. Ok, donc ça c'est pour la règle 1. C'est le cas relativement facile. En gros, on enlève le vert et on recopie. Et s'il manque un signe comme dans le premier exemple, on rajoute un plus. Règle numéro 2. Ça ressemble, c'est quasiment du copier-coller, il y a juste des petites différences. Pour supprimer des parenthèses précédées d'un signe moins, comme ce que j'ai ici, il y a bien un moins devant les parenthèses. La règle me dit, je dois supprimer les parenthèses et le signe moins qui est devant. Donc, les parenthèses, je vais les enlever, et le signe moins qui est devant aussi. Donc, je vais remettre des couleurs, mais là, comme c'est pas la même règle, je vais utiliser une autre couleur. Je mets du rouge. Donc, les parenthèses, je les mets en couleur, et le signe moins qui est devant, je le mets en couleur aussi. Et la règle me dit, les parenthèses et le moins, je dois les enlever. Donc ce que j'ai mis en rouge, je vais l'enlever. Mais là, il y a une différence. C'est que je vais devoir réécrire l'expression en changeant tous les signes qui sont dans les parenthèses. Là, je dois réfléchir un petit peu. Donc, je recopie l'expression. Alors, ce qui est au départ, on ne va pas le changer. 2x, ça n'est pas dans les parenthèses, d'accord? Donc on le recopie. Et là, la règle me dit que 3x moins 2, je dois changer tous les signes, parce qu'ils étaient dans les parenthèses. Donc 3x, il faut changer son signe. Donc le signe de 3x, s'il n'était pas écrit, c'est que c'était plus, c'était plus 3x. Et ce signe, il faut le changer. Donc le plus 3x va devenir moins 3x. Et le moins 2, donc il est aussi dans les parenthèses, donc il faut aussi le changer. Moins 2, ça va devenir plus 2. Je répète encore une fois, le moins 2x qui est devant, les parenthèses, je l'ai recopié, mais tout ce qui était dedans, j'ai changé les signes. 3x est devenu moins 3x, et moins 2 c'est devenu plus 2. Une fois que je suis arrivé là, j'ai plus qu'à réduire, je calcule les x ensemble, 2x moins 3x, ça fait moins x, et le plus 2 reste tout seul, je le recopie. Voilà. Exemple suivant, j'ai des parenthèses, je les mets en couleur. Je les mets en rouge parce que devant j'ai un moins, que je mets aussi en rouge. La règle me dit, tout ce qui est en rouge, je vais le supprimer. Le 7, qui n'a rien à voir avec les parenthèses, qui n'est pas dedans, je vais le recopier. Par contre, tout ce qui est dans les parenthèses, je dois changer les signes. Donc, moins 2x, si je change le signe, ça va devenir plus 2x. Et plus 5 va devenir moins 5. Arrivé là, je réduis, 2x est tout seul, je le mets devant, et je calcule avec les nombres, 7 moins 5 qui fait plus 2. Et donc on en a terminé avec la leçon. Alors pour voir si vous l'avez bien comprise, on va faire un exemple complet ensemble, donc, dans lequel on me demande de réduire en appliquant les règles de suppression de parenthèses. Donc on a vu qu'il y avait deux règles, soit il y a un plus, soit il y a un moins devant les parenthèses. Donc il faut appliquer ces règles sur cet exemple. Donc je lis l'expression pour bien la comprendre. 7x moins 4 plus, entre parenthèses, 6x moins 2 moins, entre parenthèses, moins 2x moins 8.
Donc, première chose que je fais, c'est quoi? Je veux enlever les parenthèses. Donc, je regarde ce qu'il y a devant les parenthèses. Devant ces parenthèses, ici, il y a un plus. Je prends des couleurs, je mets les parenthèses en vert, et le plus, je le mets en vert aussi. À côté, je vois qu'il y a des parenthèses, je les mets aussi en couleur. Mais là, comme c'est un moins devant, je vais mettre en rouge. Il y a du bleu, on ne voit pas super bien. Voilà. Et là, ce que je fais, c'est que... Alors, tout ce qui ne concerne pas les parenthèses, déjà, il faut le recopier. Donc, 7x moins 4, je le recopie. Donc j'ai recopié ce qui n'était pas dans les parenthèses. Et maintenant, ce qu'il y a dans les parenthèses, on applique l'une ou l'autre des règles. Quand il y a un plus devant les parenthèses, on les enlève, et ce qui est dedans, on le recopie tel quel. Donc 6x moins 2, on le recopie d'après la règle 1. Comme tout à l'heure, là il y a un trou entre les termes, vous voyez, parce que le plus et la parenthèse ont disparu. Ce trou, il faut le compléter avec le signe de 6x. Et 6x, si le signe n'est pas écrit, c'est que c'est plus. Sur le côté, là, si devant mes parenthèses, il y a un moins, j'applique la règle numéro 2, et donc je dois changer les signes de tout ce qui est dedans. Donc, moins 2x va devenir plus 2x. Vous voyez, je l'écris bien en dessous, comme ça on voit d'où ça vient. Et moins 8, ça va devenir plus 8. Ici j'ai appliqué la règle numéro 1, et là j'ai appliqué la règle numéro 2. Une fois que je suis arrivé là, ben, c'est comme ce qu'on a fait dans tout le reste du chapitre. Il faut mettre ensemble les x. Donc je vais mettre des couleurs. 7x, ça ira avec 6x et 2x. Les x ensemble. Et on va mettre après les nombres ensemble, en violet. Et donc là je calcule les x ensemble. Il y en a 7 plus 6, ça fait 13. 13 plus 2, ça fait 15x. Une fois que j'ai fait ça, je regarde les termes en violet. Moins 4, moins 2, ça fait moins 6. Et moins 6 plus 8, ça fait plus 2. Une autre façon de faire, c'est de faire le calcul dans un autre ordre. Vous pouvez par exemple partir de 8. 8 moins 2, ça fait 6. Et 6 moins 4, ça fait 2. Et donc cet exemple est terminé. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'en ferai peut-être d'autres si le confinement se prolonge.